Buea, la capitale du sud-ouest anglophone, quadrillée par d'imposantes forces de sécurité, les bureaux de vote ont été désertés, et cela tout au long de la journée, selon des sources sur place. Des bureaux de vote n'ont pas pu être installés dans des villages de ces régions par crainte d'attaques séparatistes. Ces derniers avaient promis la guerre le jour du scrutin, menaçant de s'en prendre aux électeurs qui iraient voter. La diffusion de tendances électorales est interdite au Cameroun et les résultats ne sont pas attendus avant au moins une semaine. Le Conseil constitutionnel dispose, lui, de 2 semaines légalement pour les proclamer. Mais pour les observateurs avisés, il n'y a guère de surprise à attendre car le président sortant, Paul Biya, partait favori dans ce scrutin à un seul tour où l'opposition s'est présentée en ordre dispersé. Écoutons à ce sujet l'analyse du politologue Mousso Njoya. Une expérience, la faiblesse de l'implantation des partis politiques et le fait que les partis politiques n'ont pas compris qu'avant toute chose, la politique c'est le terrain. Vous pouvez faire un meeting où vous avez 20 000 personnes, vous n'êtes pas sûr que c'est 20 000 électeurs. Est-ce que les 20 000 personnes viennent parce qu'il y aura un concert à la fin du meeting, parce qu'ils pourront admirer un chanteur? Est-ce qu'ils viennent par curiosité ou bien est-ce qu'ils viennent par conviction? Ça, c'est d'abord un. Et de deux, les partis politiques négligent, ils ne comprennent pas la différence qu'il y a entre la sympathie, globalement, qu'on peut avoir pour une personnalité, et la transformation de cette sympathie-là en bulletin de vote en capital électoral. Je crains fort que beaucoup sont en train de faire l'expérience douloureuse aujourd'hui que entre les gens qui vous applaudissent quand vous passez en route et vous appellent président, et avoir une implantation véritable sur le terrain, avoir des militants au sens propre du terme, avoir des sympathisants qui sont prêts à s'engager pour vous et à un véritable gap à franchir.